Monsieur Juan Branco, avocat de son État, très connu pour défendre les militants panafricanistes et pour convaincre les Africains qu'ils sont encore sous la colonisation et sous l'esclavage, a déclaré que Macky Sall, pendant qu'il était au pouvoir, n'était qu'un employé de la France, sous les applaudissements et les relais de tous ceux qui partagent ce discours. Quel discours? Le discours visant à dire que les Africains sont esclaves, tous les Noirs, où qu'ils soient, quelle que soit leur nationalité, quel que soit leur titre, leur rang, ils sont tous esclaves sous le joug d'un méchant Occident et qui doivent se battre pour s'en libérer. Vous savez, j'ai souvent critiqué ce discours, mais à y réfléchir et à bien des égards, ils ont peut-être raison. Ils ont raison parce que eux, ceux qui le disent, eux, sont esclaves parce qu'ils ont choisi cette situation qui leur permet de ne pas assumer leurs responsabilités dans le monde et de les rejeter chez un supposé maître à qui ils sont supposés demander des comptes à vie. C'est de l'enfantillage volontaire accepté pour toujours que c'est un autre qui doit répondre du fonctionnement du monde, du fonctionnement de ma vie, du fonctionnement de toutes les vies. Donc eux, ils se sont acceptés esclaves. Alors ils sont répartis, il y a des esclaves de maison, il y a des esclaves de champ, il y a des esclaves de ceci. Ils sont fleuris d'exemples et de mots, mais ils sont conscients quelque part que leur situation n'est pas similaire à celle de leurs ancêtres qui ont réellement connu l'esclavage, ce qui est d'ailleurs une injure pour ces ancêtres, parce que ce discours tendrait à faire croire que ceux qui ont réellement connu l'esclavage, en fait, n'avaient qu'une opinion, puisque l'esclavage n'est plus qu'une opinion aujourd'hui, ce n'est qu'une opinion. Donc j'ai l'opinion que je suis esclave, mais enfin, j'ai les mêmes droits que le supposé maître. Si nous avons un problème, nous allons au tribunal, on me donnera raison, moi, enfin, en tout cas dans une démocratie, on me donnera raison, moi, si j'ai raison devant les tribunaux. Je peux faire les mêmes métiers que lui. Je peux même acheter un appartement et loger le maître. Je peux même embaucher le maître. Donc, ils savent pertinemment que leur situation n'a rien à voir avec une situation d'esclavage, peu importe la période dans laquelle nous l'appliquons, esclavage arabo-musulman, interafricain, européen, africain, etc. C'est pas la même situation d'esclaves. Personne ne les séparera de leurs enfants. Ils n'ont jamais été séparés de leur maman. Bref, ils ne sont pas esclaves. Donc, avec un peu de raisonnement, même le plus abruti d'entre eux se rendra rapidement compte qu'il ne l'est pas. Mais ils s'enferment dans ce discours parce que ça les arrange de ne pas assumer. Et puis c'est très difficile lorsque toute ta vie on t'a fait comprendre que le monde dans lequel tu tournes a été conçu, fabriqué, etc. par d'autres. On te dit, bah maintenant tu rentres dans la danse et toi aussi tu as le droit de concevoir deux trucs. Bah, la paresse, l'incompétence, les incapables vont rapidement dire non, je n'en veux pas. D'ailleurs, c'est lui qui a fait, c'est lui qui domine, c'est lui le chef. Donc, ils acceptent cette situation d'infériorité par incapacité, parce que tout simplement, ça les arrange. Mais mieux encore, ce qu'il y a de plus vicieux dans ce système et dans ce jeu, c'est que c'est sans fin. Parce qu'il n'y a pas une deadline. Ils ne vous diront jamais que c'est lorsque nous atteindrons tel point que nous pourrons dire que là, nous ne sommes plus esclaves. Ce point n'existe pas. Il n'y a pas un moment où, parce que nous aurions pu avoir de l'électricité chez nous, on n'est plus esclave, parce que nous avons le droit de signer nos propres passeports, on n'est plus esclave, parce que nous avons le droit d'avoir une armée. Non, il n'y a pas de point, il n'y a pas de deadline. Ils sont donc capables de jouer à ce jeu ad vitam aeternam pendant 100 ans, pendant 1000 ans. Prenons un exemple, un des régimes qu'ils considèrent comme étant en train de leur libérer de l'esclavage. Je prends le régime du général de Gaulle du Mali. Là, c'est pas moi qui l'insulte ainsi, c'est le titre qui s'est donné, placardant dans toute la ville de Bamako des affiches hyper géantes dans lesquelles on le voit avec le général de Gaulle à côté, en train d'affirmer que lui, c'est le général de Gaulle du Mali. Encore une fois, un enfermement dans ce jeu où on ne peut pas se concevoir en tant que soi, en tant qu'Africain, mais en tant que faisant quelque chose malien pour le Mali, africain pour l'Afrique, mais toujours en se comparant aux Blancs, en se comparant aux maîtres, en se comparant, ah, tenez, regardez-moi, je suis l'équivalent du maître à tel endroit. Voilà, ils sont tous enfermés dans ce jeu-là. À supposer que celui-là n'arrive pas, un jour il sera plus là d'une manière ou d'une autre, et qu'il y en a un autre. C'est eux qui décideront comme ça, puisque l'esclavage n'est qu'une opinion. La colonisation n'est devenue plus qu'une opinion, c'est pas des faits, c'est eux qui décideront si celui qui viendra continue le combat pour la libération ou non. Par opinion, comme ça. Vous voyez? Et donc, il y en aura qui le feront, il y en a qui ne le feront pas, il y en a qui seront des continuateurs, d'autres non, mais ils vont continuer comme ça jusqu'à la fin parce qu'il n'y a pas de deadline. Il n'y a pas un moment donné où on dit que si nous traversons telle ligne, si nous atteignons telle chose, nous ne serons plus esclaves. De la même manière que dire que Macky Sall est un employé de la France, c'est toujours dans ce même concept qu'il est impossible à un noir de diriger. Même quand un noir dirige seul, gagne des élections,
a le droit de voler de l'argent, a le droit de faire du mal à ses compatriotes, d'enfermer qui il veut, de tout. On voit bien que c'est lui qui prend ses décisions. Mais non, parce que pour eux, ce n'est pas possible. Ils ont décidé, ils ont déjà acté que le noir ne doit avoir aucune responsabilité. Alors, ils vont se battre pour essayer de rabaisser son pouvoir, pour essayer de rabaisser son action, bonne ou mauvaise d'ailleurs. Ils vont se battre dans ce sens-là pour que leur idéologie puisse primer de l'infériorisation éternelle du noir. Ils sont esclaves, ils veulent que tout le monde soit esclave, ils n'accepteront jamais, jamais, au grand jamais, qu'un noir soit indépendant. Et ils sont dans cela encouragés justement par des gens comme les Juan Branco, qui les maintiennent dans cette idée d'infériorité et dans une peur absolue. Vous savez, pendant longtemps, moi j'étais convaincu que les propagandistes qui sont aujourd'hui passés aux mains de la Russie, hein, ceux qui promeuvent la supériorité russe en Afrique, vous les connaissez, je suis fatigué de citer leurs noms, notamment celui qui a été refoulé, qui n'a pas supporté de vivre plus de 3 mois sans voir la France. J'étais convaincu qu'ils travaillaient pour la France parce que l'essentiel de leur métier consiste à faire peur aux Africains, à leur dire attention, vous avez le blanc qui est devant vous, il est tellement génial, il est tellement magique, il est tellement puissant qu'on n'a même pas besoin de démontrer une lettre d'ordre qu'il aurait donnée à un Africain pour dire fais ceci, fais cela. Non, on n'a même pas besoin de ça. Et d'ailleurs, si tu poses cette question, mais comment Macky Sall était-il un employé de la France? Qui le gérait? Quel type de papier d'ordre il avait? Quel est le bureau qui le... Si tu poses une telle question, attention, tu défends la France. Attention, attention, parce que c'est une croyance qui doit être ancrée en tout noir esclave que le blanc lui est supérieur. Et ces gens sont là pour vendre cette idée. Et ben, il y en a qui sont rentrés dedans et ils sont convaincus qu'ils ne sauront jamais rien dans leur vie tant que le supérieur blanc ne leur donne pas la clé, ne leur ouvre pas la porte. Mais quelle porte? Eh ben ça, ils ne vous le diront jamais, parce que si on trouvait le point limite dans lequel on ne serait plus esclave, ben, c'est fini pour eux. Il y aura plus à pleurer.